à tout le monde. Hello. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. J'avais un petit cadeau aujourd'hui. Un cadeau à donner au bien-aimé qui m'aime et que j'aime. Que tu sois membre de la famille, que tu sois une amie, que tu sois un enfant de Dieu. Bonjour. Que le Seigneur vous bénisse alors. Hello. May God bless you. J'ai un verset aujourd'hui que j'aimerais partager avec vous. Si vous sentez que la parole de Dieu qui est dans ce verset-là est succulente, partagez avec une autre personne. Prions. Éternel, je bénis ton Saint-Nom. Toi qui as voulu que nous puissions partager ce verset aujourd'hui. C'est un verset que j'utilise comme un cadeau à remettre à quiconque écoutera ces vidéos. Qu'il soit béni tout le monde qui regardera ces vidéos. Et que la parole que nous partagerons puisse le bénir ou la bénir ou bénir toute la famille. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous faisons ces vidéos à travers la chaîne Pacifions les couples. Nous nous sommes dit qu'il nous reste simplement 1 mois et quelques jours pour terminer l'année 2025. Et quand on a des amis, quand on a les êtres chers, quand on a les parents, quand on a les nièces, les gendres, on a tout le monde, on a les enfants de Dieu. Souvent, les gens, ils partagent les cadeaux. Chacun, selon son niveau, il y en a qui vont se rencontrer devant la table pour partager la parole, il y en a qui vont s'échanger des cadeaux et des souhaits, tout ça. Mais nous, aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu. Cette parole, c'est plus que le cadeau que quelqu'un te donnera. Moi, pour moi, cette parole, c'est un cadeau que je te donne. Je vais ouvrir mon cadeau. Amen, amen. Nous sommes dans Pacifions le couple. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Toi qui me regardes. Nous allons vite. On ne va pas beaucoup traîner. Aujourd'hui, je ne ferai pas des heures et des heures. J'ai oublié de vous demander comment a été l'année 2025 pour vous. As-tu pleuré? As-tu perdu l'argent? Est-ce que tu as un problème? Ou bien tout s'est passé dans la paix, dans la joie? Ou bien tu as perdu un être cher? Que le Seigneur nous fortifie. Ensemble, nous ouvrons ces cadeaux. C'est avec le verset, un seul verset, qui est dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 26. Mais pour bien comprendre cette histoire, moi, je t'encouragerais de commencer à lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 27. Là, tu comprendras. C'est à propos des promesses. Les promesses que Dieu a promis à son peuple. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, on va simplement lire le verset 28. Le verset 26, ça nous dit quoi? Et l'autre devoir, je vous le donne. Vous irez vous-même lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 27. Qu'est-ce qu'on nous dit au verset 26? Le verset 26 nous dit ceci. Vous mangerez et vous vous rassasierez. C'est ce qu'on fait dans les fêtes, hein? Bientôt les bonnes années, les Noël vont venir. Hein? Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aurait fait pour vous 2 prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Je vais vous donner un petit cadeau du verset 27. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y aura point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Commencez par le verset 18
et terminez jusqu'à la fin du chapitre, vous serez bénis. Vous savez, ça sera la fête bientôt, si Dieu nous prête vie. Si on peut voir l'année 2026. Donc, je vous souhaite déjà la bonne année. Quiconque entend ma voix, quiconque va, va un peu visualiser ces vidéos, je vous souhaite déjà la longévité. Je vous souhaite la bonne vie. Que le Seigneur vous garde et vous fait traverser jusqu'en 2026. Nous mangerons, nous célébrerons le nom de l'Éternel. Mes chers frères. C'est-à-dire, après avoir, nous mangerons quoi? Les enfants d'Israël étaient dans le désert. Alors, il y avait la sécheresse. Il manquait de l'eau. Mais Dieu leur avait promis les pluies en abondance. Et les pluies ne pouvaient que leur donner la culture, disons, à manger. Alors Dieu leur promettait qu'il va leur donner à manger, qu'il va envoyer la pluie. Et ils seront rassasiés. Vous mangerez et vous célébrerez le nom de l'Éternel. Vous mangerez, vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel. C'est ce qu'on nous... Ça représente la fin de l'année, les fêtes que nous faisons. Pour ceux qui fêtent le Noël, joyeux Noël. Pour ceux qui vont fêter les années, la bonne année, bonne année. Pour ceux qui vont fêter les Thanksgiving, comme les gens qui sont au Canada, en Amérique, ils ont la fête, c'est pas de dindons. Hein. Ça c'est au mois de novembre. Les gens mangent, ils célèbrent. Célébrer, c'est un signe d'abondance. Et on a mangé, on s'est rassasié et nous célébrons le nom de l'Éternel. Manger, célébrer, parce que Dieu nous a fait des prodiges. Mais quels sont les prodiges que Dieu a fait pour nous durant toute l'année? Le Seigneur avait déjà un plan merveilleux pour nous durant cette année. On pouvait travailler, on pouvait bénéficier, on pouvait étudier et recevoir les diplômes, on pouvait faire les commerces et avancer, on pouvait concevoir et avoir les enfants, on pouvait faire tout, chacun dans son domaine. Mais est-ce que cela s'est fait? Est-ce que cela s'est réalisé? Si cela s'est réalisé, gloire à Dieu. Si ça ne s'est pas réalisé, c'est quelque part, c'est retenu quelque part. Alors il a forcé avec la prière. Vous avez encore un mois, si vous pouvez passer ces mois en jeûne et prière. Vous demandez, vous réclamez au Seigneur ce qui est resté, ce qu'il avait déjà programmé pour 2025, que vous n'avez pas touché, que vous n'avez pas reçu. Forcez, vous avez encore un mois. C'est pour ça que je viens au devant de vous pour vous rappeler que, disons, l'année 2025 va passer. Si elle passe, elle passe. Mais qu'est-ce que le Seigneur avait déjà préparé pour vous? Arrachez cela dans la prière. L'abondance est à nous. Normalement, on doit manger, on doit se rassasier. Mais pourquoi cela n'arrive pas? Quand je parle du manger, ce n'est pas toujours la nourriture. On devrait normalement, disons, cette parole concerne aussi moi, ma famille, tout le monde. Normalement, on devrait recevoir tout ce que Dieu avait déjà préparé et célébrer. Peut-être on n'a pas reçu, peut-être on n'a pas joui, peut-être on a reçu seulement des miettes. Alors, normalement, nous, la grâce que Dieu nous avait donnée au nom disons, à travers le nom du Seigneur Jésus, cette grâce, cette parole, cette force devrait nous amener à bien manger, à bien nous rassasier, c'est-à-dire à être satisfait dans ce que nous faisons, à recevoir beaucoup. Tout dépend de chaque personne. Est-ce que tu as reçu? Peut-être tu as reçu simplement ce qu'il ne fallait pas. Les erreurs qui se sont passées, les échecs qu'on a eus, le Seigneur nous promet de rebâtir sur les anciennes ruines. Peut-être tu faisais un commerce, ça n'a pas marché.
Peut-être on t'a déçu, peut-être on t'a roulé, peut-être on t'a volé, peut-être tu étais malade, peut-être. Le Seigneur, il t'encourage encore. Il te dit, lève-toi, prends courage. Moi, ton Dieu, je vais t'aider à rebâtir sur les anciennes ruines. Le commerce que tu faisais, ça ne marche pas. Le Seigneur est capable de te remettre en sur le même chemin pour que tu puisses recevoir ce que tu voulais. Peut-être tu n'avais pas de minerval pour aller à l'école. Le Seigneur est capable encore de pouvoir à ce besoin. Peut-être tu étais malade. Le Seigneur est capable de te guérir, te donner la bonne santé, te remettre encore, disons, sur tes pieds pour faire ce que tu devrais faire. Tu es déçu, tu as perdu peut-être quelqu'un, le Seigneur est capable de te consoler, il est capable de te réconforter. Le Seigneur, c'est le Dieu d'abondance. C'est notre Dieu, il nous fait revêtir d'une force nouvelle. Il nous donne encore une force comme des aigles. Il est là, il nous fortifie, il nous encourage. S'il est arrivé quelque part dans ta vie que ce que tu faisais n'a pas réussi, tu attendais une promesse, ça ne s'est pas réalisé ou ça s'est retardé, tu attendais quelque chose, tu n'as pas réussi, tu attendais l'argent, cela ne s'est pas fait, ce n'est pas une raison pour que toi tu puisses te décourager. Ne te décourage pas. Le Seigneur te promet que tu vas encore manger, tu vas te rassasier. Et si tes ruines, disons tes affaires, peut-être tout ce que tu faisais était tombé ou tu attendais le mariage, c'est pas venu, le Seigneur est encore capable de reconstruire encore sur les anciennes ruines. Peut-être tu étais en relation et la relation n'a pas marché, le Seigneur est capable encore de te disons, il est capable de pourvoir encore à une autre relation, ou bien à une réconciliation, ou peut-être vous étiez déjà en droit de divorcer, le Seigneur est capable de vous relever et de vous fortifier, de vous remettre encore en couple. Le Seigneur est là. L'abondance que Dieu nous promet dans ce verset, si on peut aujourd'hui décortiquer, vous verrez que c'est une restauration complète dans tout ce que nous faisons. Une restauration. Oui, j'étais tombé, mais le Seigneur me relève. En quoi étais-tu tombé cette année? Qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu attendais qui ne s'est pas réalisé? Tu attendais un voyage, tu n'as pas voyagé. Mais qui t'a dit que c'est déjà la fin? Non, non, jusque-là, notre Dieu est vivant. Jusque-là, sa parole est vivante. Jusque-là, sa parole agit. Le Seigneur ne change pas. Ce sont les circonstances et les saisons qui changent. Ce sont les événements qui changent. Oui, les retards peuvent venir, la confusion peut venir, l'échec peut arriver, la déception peut intervenir, mais notre Dieu n'a pas changé. Ah oui, si tu as perdu même un autre, tu as perdu, je ne sais pas quoi, le Seigneur est capable de renouveler. Le Seigneur est capable de fortifier. Tu étais peut-être en relation de fiançailles. Le fiancé, bien la fiancée t'a abandonné parce que tu n'as pas l'argent. Mais sois calme, rentre au Seigneur. Il va encore t'envoyer notre femme et notre mari. Voyez, la restauration. Notre Dieu, c'est un Dieu de restauration. Quand il nous restaure, hein, c'est-à-dire, on était déjà tombé, il vient, il nous relève, il nous lave, il nous secoue, il nous couvre de l'huile. Alors la figure commence à briller. Là où tu étais déjà maigrichon, peut-être quoi chocoré parce que tu n'avais pas l'argent, tu mangeais mal, tu n'avais pas les habits, le Seigneur est capable de venir encore te refaire, de revenir encore te couvrir avec de beaux habits, disons, te oindre avec une huile sèche et ta santé revient. Quand tu étais malade, tu manquais même les médicaments, mais le Seigneur est capable de te relever du lit de malade. Tu dois au moins savoir qu'il te faudra chercher la face de Dieu. Tu dois faire rire Dieu. Tu dois chercher la joie de Dieu en supportant les pauvres, les orphelins,
en supportant l'œuvre de Dieu dans le corps de Christ, les hommes de Dieu. Et à ce moment-là, le Seigneur t'ouvre le ciel. Hein? Quand le Seigneur sourit simplement au ciel, il pointe des doigts ou bien il envoie simplement ses anges. Il dit, j'ai une fille là-bas, regardez ce qu'il est en train de faire. Il vient d'offrir une offrande. Il vient de vêtir une veuve. Il vient de nourrir un orphelin. Il vient d'acheter quelque chose à l'église. Jetez un peu un coup d'œil sur ma fille là, sur mon fils là. Le ciel s'ouvre, les anges descendent et tu es béni, mon bien-aimé. Aujourd'hui, on ne parle pas de la bénédiction. Nous parlons disons, de l'abondance, de la restauration, le fait que le Seigneur rebâtit les ruines qui étaient déjà déchiquetées, peut-être, disons, brûlées. Je te dis que notre Dieu, quand il nous donne la coupe de bord, c'est-à-dire le Seigneur ne sait pas comment donner. Le Seigneur, quand il donne, bien aimé, quand il donne, il doit y avoir toujours un superflu. Le Seigneur ne sait pas donner. Nous avons des exemples. Quand il donne, nous avons quelques exemples. Notre patriarche Abraham, quand Dieu l'avait béni, il avait béni. Il a dit, Abraham, ton nom va changer. Tu ne seras pas, c'est pas le premier nom, c'était Abraham ou whatever. Et après, il a appelé Abraham, le père des nations. Tu seras béni. Normalement, il bénissait Abraham. Mais la bénédiction qu'il avait donnée à Abraham était tellement abondante qu'il a même béni toutes les nations en Abraham. Il a dit, je t'ai béni, tu seras le père de toutes les nations. Et ta génération, tes descendants seront comme le sable de la mer. Regardez, il bénissait une seule personne, mais il a encore béni même toutes les nations. Il ne s'est pas limité là-bas, il a béni même toute progéniture qui sera en Abraham comme toi et moi spirituellement. Nous sommes enfants d'Abraham. Vous voyez, il a béni une seule personne et cette bénédiction a couvert les nations, a couvert les descendants d'Abraham. Et il a encore ajouté, il a dit, Abraham, j'ai béni toute personne qui te bénira. Ah, aujourd'hui, vous voyez comme. Donc, comment Dieu bénit? Si vous n'avez pas compris cet exemple, allons avec l'exemple de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre et ses compagnons, ils pêchaient dans le lac de, je sais pas, dans un lac là en Israël, Génézareth, je pense. Alors, ils avaient pêché toute la nuit, ils n'avaient pas attrapé de poissons. Alors, le Seigneur leur avait dit de jeter le filet dans l'eau parce qu'ils s'est fatigué déjà. Et quand il avait jeté le filet dans l'eau, le filet avait attrapé beaucoup de poissons, beaucoup, à tel point que c'était même difficile de soulever le filet dans l'eau. On avait versé le poisson dans la barque de l'apôtre Pierre. La barque était remplie. Comprenez, on a encore déversé les poissons dans les barques de tous ses amis qui étaient avec lui. Toutes ces barques étaient remplies. Vous voyez, c'est l'apôtre Pierre qui devait être béni. C'est lui qui avait sa barque. C'est à lui que le Seigneur avait dit, jette le filet dans l'eau. De ce côté-là. Il avait obéi. Mais regardez comment la bénédiction était devenue abondante jusqu'à
devenir comme un superflu jusqu'à remplir même les bacs de ses amis. Vous comprenez? Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Le Seigneur, dans la parole de Dieu, le Seigneur dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors, tu as dit, toi et moi, nous avons déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ. Il nous bénit chaque jour, chacun selon son domaine, chacun selon la manière dont il gagne sa vie, chacun peut-être la manière dont il sert Dieu. Mais comprenez que, observez bien autour de vous. La bénédiction que Dieu vous donne, elle déborde toujours. Elle déborde au point où ce que tu reçois couvre, peut servir même les personnes qui sont autour de toi. Tes enfants, ta famille, tes amis, je ne sais pas dans quel domaine, qu'est-ce que vous faites dans la vie. Observez bien. Vous avez planté dans votre champ quelque chose. Ce que vous avez récolté, vous ne saurez pas le manger vous-même. Ça sera vraiment en quantité jusqu'à nourrir votre famille, jusqu'à déverser sur le marché et revendre, et pourquoi pas même donner aux amis, aux membres de la famille. Notre Dieu ne connaît pas donner. Quand il donne, c'est toujours, il donne en abondance. Alors, maintenant, nous sommes en 2025, il nous reste un seul mois. Ma prière est que tu puisses comprendre ces principes d'abondance, ces principes de restauration, ces principes de rebâtir sur les nouvelles ruines, les anciennes ruines. Mais pour que cela puisse t'arriver, tu dois faire un effort de réclamer ça auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu dois prier. Je t'envoie dans ce livre de Joël. Commence même par tout le chapitre 2 là. Lis. Parce que le Seigneur nous dit qu'il va chasser nos ennemis. Nous allons récupérer les années qu'ont consommé le gelé et la sauterelle, c'est-à-dire les échecs que nous avons eu dans la vie. Le Seigneur est capable de nous venir encore remettre tout. C'est la restauration. Il peut restaurer tout dans notre vie. Mais vous ne pouvez pas rester comme ça, main vide. Vous ne pouvez pas rester seulement en chantant, en dansant, en se préparant, en commençant à acheter les quoi pour les fêtes. Réclamez votre bénédiction auprès du Seigneur Jésus-Christ. Lisez cette parole et dites au Seigneur, Seigneur, accorde-moi ce qui est écrit dans la Bible. Mon frère, ma soeur, moi j'ai déjà reçu le Seigneur. Et toi qui me connais, toi qui recevras ces vidéos, si tu me connais, tu es parmi les personnes que le Seigneur est en train de me bénir avec. C'est-à-dire, je suis béni avec la parole de Dieu. Je te l'envoie et je souhaite que la grâce de Dieu te contourne et que tu puisses être restauré, tu puisses manger, tu puisses te rassasier. Cette fois-ci, la parole de Dieu. Cette fois-ci, les bonnes œuvres. Cette fois-ci, la crainte de la parole de Dieu. Cette fois-ci, la libéralité. Fais un effort avant la fin de cette année. Fais un cadeau à un orphelin. Fais quelque chose à une veuve. Cherche une vieille personne. Assiste-les. Même avec l'argent, même avec les habits, même avec la nourriture, même avec les jeunes. Fais un geste. Donc, arrache la bénédiction. Arrache ta bénédiction dans la prière, dans les jeûnes, dans les actions de grâce, dans les offrandes. Prépare une offrande pour la fin de cette année.
Réclame la bonne santé pour ta famille. Réclame le courage. Réclame le voyage. Réclame les études, la réussite. Réclame le travail. Réclame la production sur tes champs. Réclame. Qu'est-ce que tu fais? Si tu fais des activités, prends un bel offrande de ce que tu fais là, va donner à l'église. Dis une offrande, je réclame ta grâce, Seigneur. Je réclame ta force. Je réclame ta présence. Seigneur, permets que le ciel puisse s'ouvrir sur ma tête. Même avec la paix, même avec la joie, même avec la réconciliation. Peut-être la famille est divisée. Peut-être vous êtes déjà prêt à vous dire à divorcer. Peut-être, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous tourmente? Quelle est la confusion qui est dans ta vie telle qu'on nous parle dans ces versets? Quelle est la confusion là? Réclame, change, transforme. Dis non, pas de confusion dans ma vie. Je refuse. Si tu faisais quelque chose de mauvais, refuse. Si tu allais sur un mauvais chemin, arrête. Si tu fumais, arrête de fumer. Si tu buvais, arrête de boire. Si tu commettais l'impudicité, arrête. Reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. J'aurai un petit mot parce que ces vidéos, ça sera... Je m'adresse un peu à mes nièces, mes neveux, tout ça qui parle un peu anglais là. I'm gonna be so short in this video. I was talking about this verse that is saying that we're gonna eat and we're gonna be fully. Yes, we're gonna eat fully, and we're gonna celebrate the name of Jesus Christ. That means abundance. Yes, we need it. Is for us. Restoration is for us. We should be happy. Joy is have to be our lifestyle. Why? Why we don't get what we need? Why we went to school and we didn't receive what we wanted to get? Why everything is so hard for us? Why? Because God is waiting to bless us. Yes. God is there. God is there. He's willing to hold his hand for us to be blessed. Now what we do? Move. You have only 1 month left for us to finish this year of 2025. Can you wake up your mind a little bit? Shake your mind, say, who I am. What did I do during this year? I feel like something is missing. I didn't complete everything I wanted to do. I was supposed, at the beginning of this year, I planned to do something. Why? I didn't finish it, Lord. Come up. Please hold my hand. Please change me. Here I am. I surrender my life in your hand. Just bless me. Open heaven on me. Send your angel to bless me. Yes, Lord is there. I want you to read this word of God that is in Joel chapter 2. Read even all of the chapter. You can start by verse 18 to 27. God is, you already bless us. God is sending blessings, sending rain, sending snows, sending wind, sending blessing upon every nation, every human being who is created by God. No distinction. But how do you welcome this blessing? Yeah. Do something before the end of this year. Even if you are a child, even if you are somebody you don't work, can you just even give a service, a small thing to an orphan, to a widow, to a man of God, to a church? Can you even go and clean the church? Can you even offer something? Share what you have, because the Bible said, give first, and it shall be given to you after.
You need to do. En français, on dit donner d'abord. Donnez. Et il vous sera donné. On n'a pas dit, et attendez qu'on vous donne, et après vous allez donner. Donnez d'abord. Faites, do one step. Do something. And God will bless you. Bless somebody. Pray for somebody. If you have something, offer it like an offering. And God will bless you. Seek the Lord where you are alive. You are not dead yet. You better seek the Lord and fear God and serve Him. There is nothing you're going to lose. Going to church, praying every day, you don't lose nothing. You don't lose nothing. Instead, you are gaining blessing. You are gaining protection from God. You are gaining heaven. Children, maybe, TikTok, Facebook, whatever. Yeah, people are doing what they are doing. But as a child of God, every day you need to pray. You need to read the word of God and share with other people. I didn't have much to say. That was what I'm saying. Just a gift for you. Happy New Year. Happy early New Year. Happy whatever. Christmas. One day we're gonna talk. Je voulais conclure ici. Je voulais simplement saluer les petits enfants qui parlent maintenant anglais et tout ça là. Merci beaucoup. Ça, c'est le Pacifier le couple, c'est notre Chanel. Hein? Je vais vous envoyer, pour les bien-aimés dont j'ai le numéro de téléphone, je vais un peu envoyer ça au WhatsApp. Et si vous recevez ces vidéos, commencez à vous connecter à notre Chanel, à notre chaîne qu'on appelle Pacifions le couple. De la part de maman Lucie et de papa Simon. Que le Seigneur vous bénisse. On va prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te bénis. Tu nous as donné l'occasion de venir au-devant de toi. En partageant cette parole, ô Père Céleste, je bénis tout enfant de Dieu qui partagera sur ces vidéos, qui suivra ces vidéos, afin que l'abondance puisse le combler. Dans tout ce qu'il fait au nom de Jésus-Christ, qu'il puisse manger, qu'il puisse se rassasier, que sa coupe déborde, qu'il puisse être restauré, qu'il puisse reconstruire sur les anciennes ruines, qu'il puisse avoir la joie, qu'il puisse être satisfait. S'il était malade, qu'il soit guéri au nom de Jésus. S'il manquait quelque chose, tu puisses le lui donner au nom de Jésus. Seigneur, s'il te demande quelque chose, accorde-le au nom de Jésus-Christ. Éternel, s'il y avait quelque chose que tu avais déjà préparé pour eux durant 2025, accorde-le au nom de Jésus avant que l'année se termine. Seigneur, que leurs ennemis soient dans la confusion au nom de Jésus. Seigneur, que la confusion puisse quitter dans leur vie au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu nous accompagne tous. Donne-nous aussi la possibilité de pouvoir encore partager cette parole un jour avec les bien-aimés. Au nom de Jésus, je te prie ainsi. Amen.